Mansi Layaro. Salut à tout le monde. Je salue tous les Africains, je salue tous les Camerounais. Je salue aussi tout le monde. Je m'excuse. À personne, je m'inquiète pas. Je voulais parler un peu de DJ Arafat, l'affaire de DJ Arafat avec il y a personne. Bon, je voulais, s'il vous plaît mes frères, me voici ici pour parler un peu de l'affaire de DJ Arafat, l'artiste ivoirien renommé Berus Sama, le boss de la Yoro Gang. Même si on n'est pas beaucoup, je vais essayer de exposer, donc de vous expliquer, excusez-moi s'il vous plaît, de vous expliquer comment ça s'est passé vraiment avec la justice ivoirienne. Vous comprenez? Arafat, si vous avez un peu un souvenir, Arafat a publié une photo d'une de son danseur, non pas danseur, même un petit, donc un ami de son petit frère à lui. Donc le petit Marco est le petit frère d'Arafat. Arafat lui a tapé et publié les photos nues en disant qu'il a fumé de la drogue. Bon, voilà la bonne version des faits. Moi je suis Camerounais, je suis bel et bien à Douala, mais je vous dis, c'est que quelqu'un qui est proche d'Arafat. Je suis direct, j'aime pas qu'on m'appelle. Je m'excuse s'il vous plaît, c'est un appel. Bon, Arafat a publié les photos des gars, d'un petit, ce n'est même pas un petit, parce que quand tu dépasses, tu as déjà l'âge de 20 ans, tu es déjà majeur, c'est un majeur. Donc Arafat a manqué le respect à ses petits d'abord, et à son petit, parce que le petit est l'ami du petit frère d'Arafat. Vous comprenez? Et dès qu'il a publié les photos des petits, le père des petits qui est là-bas en France, à Monaco je crois, il a mal pris ça. Même si c'est moi à sa place, je devais réagir la même chose. Donc quand l'affaire est un peu expo, donc ça a commencé à allumer. Au lieu Arafat de prendre son cul pour aller demander des excuses au père des petits, ou alors d'appeler le père de la... Donc même la famille, d'aller s'excuser comme il se doit, comme un grand frère doit faire, comme il a fait l'erreur, il a refusé, il a montré qu'il est Berus Sama, les Berus des Ivoiriens, ou les Berus de quoi, ou moi je ne sais pas, il est montré, ce n'est plus Yorobo ou Yorobo. Il a fait ses trucs, il s'est tourné, il gagne ses millions, donc il s'en foutait de ses problèmes. Il ne sait pas que le petit problème c'est qu'il va lui nuire. Donc non, ça a même déjà nuit à Arafat. Ces problèmes que vous voyez petits. Bonsoir mon frère Ibrahim Koko Zouré. Vous comprenez? Donc maintenant notre Berus Sama, ou alors notre artiste, parce que vous savez tous que on aime Berus Sama, on aime Yorobo. C'est un chanteur, un star, il représente l'Afrique, ce n'est plus la Côte d'Ivoire. Même ici au Cameroun, on a eu à inviter Arafat plusieurs fois. Donc c'est un artiste qui représente toute l'Afrique. Vous comprenez? Donc il a son problème maintenant, c'est un peu difficile. Mais moi, Arafat a fait l'erreur. J'accuse le gouvernement ivoirien. Si c'est à cause de ce truc qu'on veut mettre Arafat en prison, vraiment vous avez exagéré. Même moi je ne suis pas d'accord. Il a fait l'erreur, il a fait une grande erreur. Parce que même à son enfant, même qui à la place de Naï, il doit faire la même chose. Parce que même Arafat, je ne suis pas sûr que quand tu fais la même chose à l'enfant d'Arafat ou alors au fils d'Arafat, il doit réagir, même peut-être même pire que le père a réagi. Donc c'est pas normal. Mais M. Naï, tout s'excuse. On sait que tu es fâché. On sait que tu es vraiment touché. Parce que même si c'est qui à ta place, il devait réagir la même chose. Vous comprenez?
Bon, normalement, quand c'est déjà comme ça, quand le petit, donc ça a déjà nuit à Arafat, tout ce que vous pouvez faire, c'est à retirer votre plainte et aller, et on va parler à Arafat, parce que la Chine, mais moi je ne suis pas la Chine, je ne suis pas la Chine, moi j'aime tous les artistes africains, tous les artistes, donc j'aime tous les gars qui représentent l'Afrique, je suis derrière eux. Donc tout ce que Arafat peut faire, d'aller simplement aller voir le père des petits et causer avec lui, parler avec lui comme il se doit, régler le problème entre eux, pas devant les réseaux sociaux, pas derrière les réseaux, ou donc entre eux comme il se doit, comme les grands et son petit, ou alors comme le père et fils. C'est comme ça que ça se passe. Montrer gros dos, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien, Arafat. Et maintenant, c'est pour Arafat que je dois un peu toucher le monde. Bon, excusez-moi, c'est la connexion. C'est la connexion qui dérangeait. Bon, mais c'est pas grave, on peut continuer. Donc, comme je vous ai dit, moi, je supporte tous les représentants d'Afrique. Donc, tous les représentants d'Afrique, tous ceux qui aiment l'évolution d'Afrique, je suis derrière eux. C'est pour cela que j'aime tous les artistes, pas Arafat seulement. Donc, aller prendre Arafat, mettre en prison jusqu'à 12 mois, tout ça, ça va rien changer et ça coûte. Donc, ça va encore, ça va même toujours empirer les choses. Ça va rien te servir. Ça va toujours te créer des ennuis avec les ou alors les fans d'Arafat. Donc, grand frère ou alors cher père, essayez de causer avec votre petit frère Arafat. Mettre Arafat en prison, ça vous donne rien et rien. Pour les dommages, dédommagements là, vous allez gérer ça entre vous. C'est un petit problème. Il va gérer ça. Donc le problème d'argent, c'est pas un grand problème. Ils vont gérer ça. C'est donc régler ça entre vous les Ivoiriens. Voilà même un problème que c'est sorti entre vous les Ivoiriens, pas que non. Donc ça c'est un petit qui doit rester en famille. Donc restez entre vous, gérer ça. Et Arafat aussi, ça va lui donner maintenant les leçons. Demain, quand il va faire certaines choses, il doit d'abord réfléchir. Parce que vraiment, Arafat, toi, tu es vraiment... Donc, je ne sais même pas. Les gens qui sont tes entourages te mettent vraiment dans le problème, monsieur Arafat. Il faut vraiment réfléchir. Même si il y a les gens qui ont des milliards, mais ils ne se vantent pas comme toi. Oui, bien sûr, quand tu es un star, tu dois faire certaines choses, mais pas jusqu'à arriver à ce niveau. Il faut réfléchir, mon gars. Il faut réfléchir. Réfléchis, mon gars. Réfléchis. Ça, c'est pas une classe, c'est un conseil de petit frère que je te donne en tant que petit frère. Prends ça comme le conseil de ton petit frère. Donc, si tu aimes vraiment ton métier, si tu aimes vraiment le parcours que tu fais, il faut être sage. Vraiment, il faut être sage, Arafat. Parce que toi, tu es à un niveau que tu diriges. Donc là où tu es, tu diriges même un pays. Parce qu'il y a combien de fans qui te suivent, il y a combien de personnes qui te suivent. Presque, peut-être même, on peut dire même des milliers de personnes qui te suivent. Donc, tu diriges un pays. Un pays Guinée équatoriale que tu peux faire le concert là-bas. Ils ont combien de habitants? C'est vers 1996, je crois, ils ont 700 000 habitants. Mais toi, tu diriges déjà presque 700 000. Il y a beaucoup de gens qui te voient. Donc, certaines choses, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire parce que c'est important. C'est très important pour ton image. Très, très important pour ton image, frère. Il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Parce que ça ne colle pas avec ton image. Vraiment, tu es une icône. Tu es une icône. Quand tu es une icône, donc tu contrôles même tout. Tu contrôles tout. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu acceptes d'être à certains niveaux, il faut te contrôler. Parce que comme les gens t'aiment, comme tu vois au concert, tout ça là, il y a aussi des milliers qui te détestent. Donc les gens attendent juste une petite erreur pour que tu tombes et on te met seulement dans le calebasse et on ferme. Bon, sois sage, vraiment sois sage. Il ne faut pas que l'argent nous amène jusqu'à certaines erreurs. L'argent nous met en haut supérieur de tout le monde. C'est pas bon. Sois sage. Donc c'est comme ça. Donc ça, je demande
vraiment pardon à monsieur Naï pour notre artiste. Naï, c'est un petit frère, ton petit frère, c'est un Ivoirien comme toi. C'est vous qui doit faire tout pour que les petits n'aillent pas en prison. C'est votre petit frère. Quand je dis le petit, c'est pas mon petit, c'est votre petit frère n'aille pas en prison. Donc c'est un conseil et je vous aussi demande pardon de faire quelque chose pour Arafat, parce que un artiste qui a peur maintenant d'aller dans son pays à cause de ça. Si c'était si c'était un crime, oui, même ça c'est un crime, mais si certains crimes comme un braquage ou la tuerie ou certaines choses, je te jure que je vais encourager la justice d'aller de déposer un mandat même d'arrêt international, parce que même tout pas donc tous les grands artistes même sont allés en prison, mais pour un truc, oui, vraiment c'est grave ce qu'il a fait, mais pardon grand frère, pardon cher père, tu dois excuser ton petit frère. Maintenant c'est à Arafat de faire le reste. Donc c'est comme ça, c'est un petit conseil. Soyons salués. Je salue tous mes amis de la Côte d'Ivoire, que ce soit le boss de la Josiga, qui est Johnny Pacheco, Philippe Bago, tous les membres de la Josiga. Et je pense aussi à Maître qui a le problème là-bas au Maroc. Je vous salue, je salue toute l'Afrique. Soyez salués. Et je dis bonne fête à nous, les musulmans. Je salue tous les musulmans du monde. Et je dis aussi bonne fête à tous les musulmans du monde. Que la gêne qu'on a gênée soit acceptée par Dieu. Que notre gêne soit acceptée par Dieu. Que tout le monde entre. Donc, que Dieu nous accepte devant lui. Que Dieu nous accepte donc à côté de lui. Que Dieu nous donne tout ce qu'on cherche dans la vie. Et soyons sages pour l'Afrique. Parce que les jeunes comme nous, comme ça, qui va faire tout pour que l'Afrique avance devant. Et quand il y a un problème, dénonçons. Avec tout ce que les réseaux sociaux font, dénonçons ce qui n'est pas bon. Et soyons sages surtout. Soyons sages pour l'avenir de notre Afrique. Soyons sages. Ne faites pas seulement pour nous. On fait tout ça pour nos enfants qui vont venir, ou alors pour les futurs qui seront là. Dénonçons tout. Soyons un. D'abord, même pour moi, l'Afrique, il n'y a pas la frontière. La frontière n'existait pas pour moi en Afrique. Quand je travaille déjà peut-être France, États-Unis ou en Europe ou en Chine ou donc en Asie, en Amérique, c'est là-bas que je dis que non, j'ai vraiment traversé la frontière. Mais quand ici en Afrique, je traverse, que ce soit Congo, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, je suis toujours chez moi, parce que quand je pars là-bas, je vois toujours les gens qui ont le même peau que moi, noirs. Donc, il n'y a pas la frontière entre nous. Soyons sages. Et je vous remercie. Bonne fête encore à tous les musulmans du monde.